La fondation est datée du IIIe siècle avant Jésus. Le nom de cette fondation, Burdigala, comme semble le dire, le présenter l'étymologie actuelle, ce nom désigne un endroit sec, à l'abri, au milieu des marées. Quand les Romains arrivent, et même avant, quand les Romains trafiquent avec les commerçants bordelais, la cité, qui n'est pas encore une cité, s'appelle déjà Burdigala. Tous les gens qui avaient besoin de se rendre à Burdigala, tous les gens qui avaient des relations ou commerciales ou intellectuelles ou juridiques ou administratives, utilisaient bien sûr le nom qui était le vrai nom, enfin le nom officiel de la ville. Il y a eu des centaines de pages écrites sur l'étymologie de Burdigala. Bon, la plupart essayant de l'origine celte, même basque, on a trouvé. Et bon, à l'heure actuelle, les archéologues s'accordent à penser qu'il s'agit d'un mot qui désigne un endroit à l'abri, un endroit sec, au milieu de marais. Bon, ce qui correspondrait assez bien à la situation de la topographie de l'époque. À partir de cet endroit, précisément, se crée un marché qui est contrôlé par des Celtes, c'est une tribu celte qui a fondé Burdigala. Se crée un marché essentiellement alimenté par le trafic de l'étain qui vient de Bretagne, de Grande-Bretagne, et qui, par la vallée de la Garonne, rejoint la Narbonnaise, puis tout le monde romain italique. Cette cité qui n'en est pas une au moment de la conquête, donc qui est un emporium, un marché, devient une ville pérégrine, c'est-à-dire qu'elle est vassale de Rome, mais les citoyens ne sont pas des citoyens romains. Les choses changent à la fin du 1er siècle et Burdigala devient la capitale de l'Aquitaine. Elle est située à Saintes, non, à l'ancienne Santonum, dans ce rôle. Il est utilisé jusqu'à l'édit de Villers-Cotterêts, enfin, jusqu'au début du XVIe siècle. Mais dans les actes concernant toute la vie, l'activité diocésaine, religieuse, il est conservé jusqu'au milieu du XXe siècle. L'archevêque de Bordeaux reste jusqu'à Monseigneur Richaud, celui qui m'a confirmé, l'archiépiscopus Burdigala-Insiste. Les actes du diocèse sont rédigés en français à partir du Concile Vatican II, c'est-à-dire, je crois en 1862, je ne suis pas sûr de la date.